Pour vous, je vais chercher au plus loin les articles qui nous éclairent un petit peu sur la façon de penser de certains. Là, c'est sur le site de Reporter, le média de l'écologie, où j'ai fait cette découverte. On va se lire ensemble un article qui va nous éclairer sur le complexe victimaire qu'ont certaines personnes, puisque là, c'est véritablement une vision du monde où le pire est le permanent. Et j'aimerais faire lire à cette dame un article sur l'Afghanistan et sur la nouvelle mesure de ce pays qui va interdire les salons de beauté, le seul endroit où une femme divorcée, si on peut être divorcée dans ce pays-là, mais en tout cas veuve peut-être, peut gagner quelques deniers pour élever sa famille. Ça peut-être ça lui ferait relativiser aux choses, mais je ne pense pas. La relativité est accessoire pour certaines personnes. Elle s'appelle Fatima Wassak. On étouffe les personnes qui vivent dans les quartiers populaires. Toutes les personnes ou seulement certaines personnes? Puisque dans les quartiers populaires, il y en a beaucoup en France des quartiers populaires. Donc ça concerne qui? Après la mort de Naël, tué par un policier à Nanterre, la politologue Fatima Wassak rappelle que les quartiers populaires sont étouffés tant par les crimes policiers que par la crise écologique. Se défendre tient de l'obligation. Alors moi, dans les quartiers, des notions liées les crimes policiers et la crise écologique, c'est vraiment pousser le bouchon très 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 loin. Mais bon, on va pas dire qui elle est, on s'en fout, vous pouvez lire en même temps que moi. Donc ces petites dames, déjà, bon, semble-t-il, est une personne venant d'il y a 1, 2, 3 générations d'un pays étranger. C'est une bourgeoise qui gagne très très bien sa vie, qui est politologue, qui a fait des bouquins, et qui a une motivation pour la lutte sociale plutôt, des personnes qui lui ressemblent, il semblerait. Le 27 juin à Nanterre, Naël, 17 ans, a été tué d'une balle dans le thorax par un policier. Comment réagissez-vous à ce drame? Fatima Wassak. Je milite depuis longtemps et des drames de cet ordre, j'en connais un certain nombre. Mais quand j'ai vu la vidéo de Naël, je me suis effondré. Il y a non seulement la brutalité de ce tir à bout portant, mais aussi cette idée qui m'est venue tout de suite. Cet enfant, ça aurait pu être le mien. J'ai d'abord vécu cela en tant que mère d'un garçon arabe qui a 7 ans aujourd'hui, mais pour qui je m'inquiète déjà du comment il sera traité par la police. Donc elle est vraiment matrixée, la gonzesse, elle vit dans un beau quartier, son gamin va aller dans des bonnes écoles, il fera de grandes études, et elle nous fait le trémolo dans la voix que « Ah, je suis la mère d'un garçon arabe qui a 7 ans, et je m'inquiète déjà de comment il sera traité par la police. » Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Ou alors, comme je l'ai dit, elle est dans une position victimaire qui peut effectivement être la position qu'aura la mère de Naël, mais elle non. Je vois pas en quoi. Je doute qu'elle ait beaucoup subi la confrontation violente avec la police. Il y a donc cette empathie pour la mère de Naël, de la peine pour ce garçon, mais aussi le fait d'identifier mon fils à cet enfant. Si tu identifies ton fils à un repris de justesse qui, a priori, était un délinquant pas condamné, mais ayant eu affaire à plus de 14 reprises, dommage. Tout cela est aussi politique. Front de mer a tout de suite été très mobilisé. Le Front de mer, c'est l'association qu'elle gère. La lutte contre les crimes policiers que subissent les jeunes hommes, ados et enfants racisés dans les quartiers populaires est au fondement de notre organisation politique. Donc, le Front de mer ne s'intéresse que aux enfants racisés des quartiers populaires. C'est assez précis. La mère de Naël incarne la puissance des mères dont je parle dans mon premier livre. Malgré le deuil, elle est déterminée, elle mobilise. C'est vrai qu'elle avait l'air assez déterminée et assez joyeuse. Bon, je pense que c'était la tristesse qui la faisait réagir comme ça, surtout quand elle était sur la moto à faire pétarader le moteur. Je suis sûr qu'elle était dans un stress intense. Il lui a été demandé d'appeler au calme, ce qu'elle a refusé. Nous ne sommes pas là pour tempérer les colères de nos enfants, au contraire. Écoutez ça, nous ne sommes pas là pour tempérer les colères de nos enfants, au contraire. Donc, si il y a une nouvelle bavure, c'est pas grave, c'est normal. Donc, tous les événements qui se sont passés, l'émeute, le chaos,
Donc c'est normal, c'est une bonne chose. Eh ben dis donc, si vous voulez faire progresser cette cause, je pense que vous vous y êtes mal pris. On a déjà essayé en 2005, on a déjà essayé à de nombreuses reprises dans de nombreux pays, ça se finit jamais bien. Mais bon, là encore, s'ils ne se bougent pas, s'ils ne brûlent pas aujourd'hui, ils vont crever. Se défendre tient de l'obligation. Donc piller, saccager, attaquer des gens, en fait les travailleurs, parce que vous attaquez pas les décisionnaires, hein, vous attaquez le tout venant, le petit, le sans grade, comme on dit souvent. C'est étonnant. Mais a priori, vous avez besoin d'extérioriser ce ressentiment. Cela ne peut plus durer. Depuis 40 ans et l'arrivée d'immigrés post-coloniaux en France, voilà le sort qui est réservé aux personnes qui vivent dans les quartiers populaires. On les étouffe. Bah, c'est peut-être la notion écologique, c'est peut-être ça. La notion d'écologie vient du fait qu'on étouffe les gens, ça doit être ça. Je pense. Vous avez eu la même formule le 28 juin lors d'un rassemblement de soutien au soulèvement de la Terre à Paris. Bah tiens, la fameuse association qui a été liquidée par Darmanin. Une référence aux violences policières, mais aussi au fait que les habitants des quartiers populaires sont les premières victimes de la crise écologique. En quoi le combat antiraciste et écologique sont-ils intrinsèquement liés? Alors déjà, moi, il va falloir qu'il m'explique, mais quel est le rapport entre les habitants racisés, puisqu'elle s'intéresse qu'aux racisés, des quartiers populaires et la crise écologique ont à voir? Là, franchement, il va falloir m'expliquer. Si l'on veut porter un projet politique de libération et d'émancipation cohérent et sérieux, il faut bien noter ceci, on ne peut pas mener un projet écologiste sans mener en même temps un projet antiraciste, anticolonial et internationaliste. Waouh. Voilà. Alors attends, faut le relire parce que là, on ne peut pas mener un projet écologiste sans mener en même temps un projet antiraciste, anticolonial et internationaliste. Ça veut dire quoi? Il y a un lien entre l'entreprise coloniale et l'entreprise capitaliste. Le racisme et le rapport colonial au monde participent de la dévastation du vivant, et pour spoiler une terre, on a besoin de déshumaniser les personnes qui l'habitent. Pour pouvoir spoiler les quartiers populaires, y implanter des déchetteries et les infrastructures les plus polluantes, il faut s'assurer que les populations qui y vivent n'aient pas leur mot à dire. Ah ouais, elle est grave, la petite dame. Elle est grave, hein. Ah ouais, ah non mais je vous prends à témoin. Elle est partie. Elle est sur une autre planète. Pour pouvoir spoiler les quartiers populaires, y implanter des déchetteries et les infrastructures les plus polluantes, il faut s'assurer que les populations qui y vivent n'aient pas leur mot à dire, et a fortiori les sous-humaniser et les priver de leur pouvoir politique, notamment de leur liberté de circuler, les contrôles policiers étant une manière de leur signifier qu'ils ne sont pas ici chez elles. Alors, c'est quand même assez curieux, hein. Moi, on m'aurait caché ça. Alors, qu'est-ce que devraient dire ces gens en province qui se retrouvent avec des installations très polluantes? Ils pourraient dire la même chose, et pourtant, eux, je pense qu'ils ont véritablement des vrais problèmes de crise écologique. En fait, elle dit, là, jusqu'à maintenant, on a lu ensemble, il n'y a pas un truc qui tient debout. Et ce qui est incompréhensible, c'est qu'il y ait des gens qui cautionnent ça. Il y a des gens, il y a peut-être même l'État, des communes, des machins qui filent du pognon à son association. C'est du délire. Pour protéger la Terre, il faut donc que ceux qui l'habitent aient un minimum de pouvoir politique et d'ancrage territorial. Quelles sont les conditions matérielles d'existence de ces personnes-là? Qui sont les principales victimes du dérèglement climatique et des pollutions, mais aussi de la montée en puissance de l'extrême droite? Mais le mélange est lunaire. Putain, mais on se le relit.
Quelles sont les conditions matérielles d'existence de ces personnes-là? Qui sont les principales victimes du dérèglement climatique et des pollutions, mais aussi de la montée en puissance de l'extrême droite? Elle nous mélange le dérèglement climatique, la pollution, l'extrême droite, et tout ça dans la même phrase. Comment les améliore-t-on de façon à ce que ces populations puissent mieux respirer, mieux se nourrir, être libres de circuler, etc. On se croirait que la France, il y a des barbelés autour des cités là. Non, non, il y a beaucoup de gens qui en sont sortis. Hein, dès qu'ils peuvent, je pense qu'ils foutent le camp. Hein. En fait, ce qui reste dans ces cités, c'est les nouveaux arrivages et les pas finis. Comment casse-t-on les murs? Comment ouvre-t-on les horizons des quartiers populaires qui n'ont jamais été autant bétonnés, emmurés? Mais par définition, tes fameux quartiers populaires, c'est des trucs qui ont été construits à une époque où on avait des bidonvilles en France. Tu vois, on avait des bidonvilles et on a fait du béton pour éviter justement les bidonvilles. Bah oui, après, ça s'est pas arrangé. Hein. Et puis après, il y a toujours plus de gens qui arrivent, il faut fabriquer des tours rapidement, dans des conditions pas terribles. Mais je pense pas que ça soit raciste, parce qu'à la base, les gens qui habitaient là-dedans, pour une bonne part, c'était des bons franchouillards, hein, et puis bah, ils sont partis parce que ils sont montés en gamme, bah, comme grâce à Dieu, une bonne partie des gens qui ont stacké dans ces cités et compagnie en sont sortis. Hein, et d'ailleurs, t'en fais partie. Je sais pas si t'es passé par la case, j'en doute. Hein. À mon avis, même dans ta famille, on doit être bourgeois de père en fille depuis très très longtemps. Hein. Quand on est matrixé comme tu l'es, je doute que tu sois d'origine populaire depuis très très longtemps. Hein. Voilà qui devrait être au cœur du débat, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce dire que le mouvement écolo ne font pas suffisamment de liens avec les quartiers populaires? Un travail a été amorcé en 2020 avec la marche Génération Adama, Génération Climat. Ah ouais, elle est belle celle aussi. Adama Traoré et Climat. Déjà, là aussi, en fait, mais rien ne va. Rien ne va, c'est un truc de fou. Je comprends même pas comment c'est possible d'avoir un tel dérèglement mental. À l'époque, cette mobilisation a apporté du souffle. Ce fut l'occasion pour le mouvement climat de réfléchir à la nécessité de mener un projet antiraciste et pour que les quartiers populaires de la nécessité de mener le combat écolo. C'est l'écologie qui nous permettra de nous libérer. Nous avons d'autres mots à dire sur le sujet. Waouh! C'est vrai que dans les cités, l'écologie, ça va à fond. Hein. Bon, c'est vrai que si tu es bétonné, moi je pense qu'il faudrait mettre un petit peu de verdure sur les murs. Tout ce qui est pas blanc, il faut le peindre en blanc. Hein, les toits, les machins, donc pour éviter la condensation, la chaleur. Péter le béton, foutre des arbres, ça j'en suis persuadé. Reste qu'aujourd'hui, nous sommes toujours loin du compte. Il y a encore un gros travail politique à faire à ce sujet au sein des organisations de gauche et écolo majoritaires. Les discours antiracistes n'ont pas de traduction concrète. Il faut pour attendre qu'il y ait des drames comme la mort de Naël. C'est vrai que c'est un drame écologique, le drame de Naël. Hein, le mec, c'est vrai que le gamin était avec une grande conscience écologique parce qu'il ne conduisait que des sans-plomb. Non mais sérieux quoi. Non, c'était une Mercedes, donc en plus, elle devait bien sucer la caisse. Il ne faut pas attendre qu'il y ait de drames comme Naël pour dire que l'on est ensemble. Nous devons mener un projet politique qui est à cœur d'inclure tout le monde, toutes les terres de l'Hexagone et pas seulement celles de Saint-Soline. Et là, encore, repart. On était sur les cités, sur les racisés, et là, on se retrouve à Saint-Soline. Quel est le lien? Quel est le rapport? La notion écologique, écologiste est assez ténue. Ça m'a l'air d'être... elle parle pour rien dire. Elle dit beaucoup de mots. En fait, je pense qu'elle a un petit bol. Et dans le bol, elle a mis des mots. Et elle mélange et elle prend les mots et elle fait des phrases avec. Bon, les mots, c'est toujours des mots racisés, écologie, cité, des trucs comme ça. Racisme, police, tue. Et puis, elle fait son petit truc comme ça. Alors, pour moi, les sans-terre sont les habitants des quartiers populaires, les personnes migrantes, les personnes roms,
Nous ne sommes pas là pour la gloriole des mouvements et organisations de gauche et progressistes. Nous souhaitons que les conditions matérielles et d'existence de nos enfants changent concrètement. Nous sommes au début et ce travail politique, front de mer, va continuer à le mener. On ne lâchera rien. Aïe, 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 aïe. Alors, je suis pas déçu, hein. J'espère que vous n'êtes pas déçus non plus. Franchement, c'est un truc de ouf. Là, je vous cherche toujours des petites pépites comme ça parce que ça nous montre bien que on a affaire à des gens qui sont quand même compliqués du ciblot, hein. Ils sont pas très clairs, hein. Maintenant, il faut que je trouve un titre. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Là encore, il y a sujet à discussion, puisque vous êtes d'accord avec moi, on est quand même sur du haut level. Donc je vous l'ai dit, un petit j'aime, un petit commentaire. Si c'est pas le cas, abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos si vous les avez appréciées. C'est important que vous parliez de ce que nous faisons. N'hésitez pas à lâcher 1 euro. J'attends toujours la première personne qui lâchera 1 euro, parce qu'il y a une option, là je suis très frétillant de la queue de voir le premier qui le fera. Mais bon, en attendant, et surtout, je vous revois bien vite pour une nouvelle vidéo. Bon là, c'est une vidéo de soirée. On se revoit demain, et je crois que demain, en fin de matinée, on a une vidéo sur les pizzas à New York. A priori, les pizzas à bois à New York, c'est fini. Les écologistes locaux n'en veulent plus.